Amen. Et qui marque en même temps la conclusion de notre séminaire vraiment qui a commencé mardi avec l'homme de Dieu, le révérend Donatien. Amen. Amen. Un homme qui est une bénédiction pour moi le ministère de l'Église de Parole de foi depuis bien des années et qui est un frère et un ami personnel. Pour moi, le révérend Donatien encore pour avoir pu disposer de votre précieux temps pour nous être encore en bénédiction. De votre précieux temps pour nous être encore en bénédiction. Alors, aujourd'hui, c'est le dernier jour. C'est le jour où tout va arriver ce matin. Amen. Il y a comme voisin, tout va arriver ce matin. Tout va arriver ce matin. Donc, sois dans l'attente. Alléluia. Là où le Saint-Esprit est présent, bien aimé, tout peut arriver. Mais j'aimerais vous inviter à vous asseoir juste 2 minutes. J'ai quelque chose à vous dire avant d'inviter notre estimé orateur. Alors, tout d'abord, ma fille qui m'a écrit hier à ce moment, est-ce qu'elle est là? Tu es là? D'accord. Comme maman ne peut pas se déplacer, c'est ce qu'elle va faire. Si tu as quelque chose, va chez le boutique. Dans la Bible, dans Acte 19, Paul touchait les tissus. Tu comprends? Paul touchait les tissus et ces tissus-là stockaient l'onction de Dieu. Quand quelqu'un voit ce qui peut arriver, ces tissus stockaient l'onction de Dieu. Et ensuite, on allait appliquer ces tissus à la personne qui était malade. L'onction de Dieu qui avait été stockée dans ces tissus rentrait dans le corps de la personne pour apporter la guérison de Dieu. Si c'est un esprit qui était à l'origine d'une maladie, l'esprit partait. Est-ce que tu as vu ça dans la Bible? Il faut lire la Bible. À la fin, après avoir prié pour tout le monde, il va également imposer les mains à ces tissus-là et par la foi faire un transfert d'onction. Et ta maman va recouvrer sa santé. Est-ce que c'est moi la guérison à part? Dieu a prévu tout ce qu'il faut pour que tout le monde soit guéri. Tout le monde. Dieu a prévu tout ce qu'il faut. Amen, amen, amen. Amen. Nous prierons également pour ceux qui voyagent. Ah, frère de Seigneur, je vais le manquer. Voilà. Mais c'est pour nous. On va prier pour toi également avant son départ. Il va au Rwanda pour terminer, enfin poursuivre. Terminer, c'est ça aussi. Ses études là. Voilà, j'ai des conseils pratiques à te donner pour que tu sois une bénédiction au Rwandais. Alors, voici quelque chose que je voulais partager avec vous. Fermez les portes, la porte. Essayez de vous asseoir, évitez de trop bouger s'il vous plaît. Je voulais partager quelque chose en 1 ou 2 minutes. Le révérend Donatien fait partie de ces hommes à qui Dieu a fait la grâce à point. Amen. Il a point du Saint-Esprit et il exerce son ministère énormément dans le cadre de la guérison des biens. Suivez ce que je vous dis, c'est très important. Maintenant, recevoir la guérison des biens est une combinaison de 2 choses. C'est une combinaison de l'onction de Dieu qui revêt quelqu'un, qui est sur quelqu'un, et de la foi de la personne qui reçoit. Le cadre de la femme à la perte de sang. Vous voyez, quand elle a touché le corps du vêtement du Seigneur, elle veut dire quoi? Le Seigneur Jésus-Christ a senti qu'une force est sortie de lui. Le mot force là, c'est une traduction française. Le mot grec c'est dynamis. Dynamis, c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est la puissance dont il était point. C'est la puissance dont notre homme de Dieu ce matin est point. C'est dynamis. Tu peux la ressentir. Parfois elle est comme l'électricité. Amen. Vous comprenez cela?
elle se manifeste selon les gens ressentent cette manifestation différemment. D'autres sont comme embourlis, comme si vraiment il y avait un choc électrique, comme si on les a piqués, comment on appelle ça non, pas les grilles. Lorsqu'on va vous opérer là, on vous fait quoi là? L'anesthésie qui descend maintenant, c'est 100 jours. Hein? Voilà un peu. Donc, la réception de la guérison divine, c'est la combinaison de l'onction de Dieu, donc est revêtu l'homme de Dieu que nous avons ce matin, qui va conclure le séminaire, avec votre foi. Donc, quand elle a touché le bon revêtement du Seigneur, la Bible dit quoi? Le Seigneur Jésus-Christ a ressenti qu'une force, la puissance dont il était loin, est sortie de lui. Mais, qu'est-ce que Dieu va dire à la femme? Ma fille, ta foi t'a guéri. Il n'a pas dit ma puissance t'a guéri. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que recevoir la guérison divine, c'est la combinaison de l'onction de Dieu et de notre foi. Vous comprenez cela? Ce jour-là, beaucoup ont touché le Seigneur Jésus-Christ, mais ils n'ont pas été guéris. L'onction était toujours là, elle ne faisait pas de faux, mais seulement les personnes qui voulaient recevoir la guérison n'avaient pas l'autre élément qu'il fallait pour que l'onction de Dieu puisse pénétrer leur corps et apporter la guérison divine. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? L'homme de Dieu va prier pour tous les malades. Et l'onction de Dieu ne connaît pas de limites, que ce soit le sida. Pour Dieu, le sida et la fièvre, c'est la même chose. C'est l'homme qui a dirigé ça parce que sur le plan médical, tant qu'on n'a pas encore trouvé un remède, on dit que c'est incurable. Il fut un temps où la tuberculose n'a pas de remède, aujourd'hui la tuberculose c'est rien. Vous comprenez quelque chose? Il fut un temps où même le palu n'avait pas de remède. Aujourd'hui on parle à la pharmacie, on dit je veux un antipalu, avec 3000 francs un antipalu. Mais il fut un temps où le palu n'avait pas de remède. Mais aujourd'hui le sida n'a pas de remède, les cancers n'ont pas de remède. Alors on dit que ce sont des maladies incurables. Le diabète n'a pas de remède. Les cancers n'ont pas de remède. Alors on dit que ce sont des maladies incurables. Le diabète n'a pas de remède. Mais devant l'onction de Dieu, il n'y a aucune maladie qui ne résiste à l'onction de Dieu. Mais lorsque un homme de Dieu prie pour toi, il est important que tu libères ta foi. Au moment où il t'impose le main, tu dois dire Seigneur, merci parce que j'ai reçu ma guérison. Est-ce bon pour tout le monde? La Bible dit que lorsque vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu. Je m'adresse là à celui qui va recevoir la prière. Croyez que vous l'avez reçu. Au moment où l'homme de Dieu te pose les mains, au moment, je dis bien au moment, pas après, pas avant, au moment où il impose les mains sur toi, au moment où je ne sais pas comment il va le conduire, au moment où il t'impose les mains, au moment où il souffle sur toi, peu importe, au même instant, en ce moment même, quand tu reçois l'imposition, le mains, tu dis Seigneur, merci parce que je reçois ma guérison. Ça, c'est ta foi qui parle. Donc la guérison, c'est la combinaison de l'onction de Dieu qui est sur lui et ta foi qui dit Seigneur, je reçois. À l'instant quand Seigneur me pose les mains, je reçois ma guérison. Et c'est bon pour tout le monde. Lorsque ces deux choses sont combinées, bien aimé, peu importe. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il le fera. Il accomplira toutes ses promesses. Donnez-moi ce cantique. Veuillez chanter avec nous avant le bonsoir, s'il vous plaît. Tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde la foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Dieu littéralement, amen. Dieu va restituer ces années. Je proclame la grâce dans ta vie. Ces années, quelqu'un est favorisé.
c'est que vous marchez de manière différente. C'est que vous arrivez, on vous dit non, ce n'est plus possible. Nous, on n'embauche plus. Avant, il n'y a plus d'embauche. Et vous êtes 10. Et les autres fois, ils sont en train de partir. Toi, tu restes là. Après, on te dit qu'il n'y a pas d'embauche, non. Après, quelqu'un vient, mais dis-moi, le directeur vient de. Avant, oui, mais tu dis, je suis là. C'est moi, c'est moi. C'est moi, dites à moi, Amen. Amen. Je ne vais pas mourir avant 100 ans. La maladie te libère. Comme elle a libéré ma famille. Comme elle a libéré mes enfants. Je ne savais pas. Moi-même, j'agissais mal, ne connaissant pas la parole. Quand je monte sur le site, moi-même, je planifiais la maladie dans ma maison. Mais chérie, ma femme m'a dit, oui, mais tu es en train de partir. Tu sais que tes enfants sont devenus malades. J'ai dit, oui, chérie. Bon, tu penses qu'on peut laisser combien? J'ai dit, je vais laisser 100 000. Chérie, 100 000. Là, tu connais tes enfants. Oh, c'est bon, je vais laisser 150 000. Quand je pars, les enfants tombent malades. Les dépenses, c'est 149 000, 147 000. Le mois prochain, oh, chérie, oui, les enfants sont malades. Je laisse 120 000. La dépense aussi de la maladie, c'était 120 000. Et il est tombé malade. Parce que j'étais ignorant. Mais comment tu prépares déjà l'argent pour la maladie? La maladie n'est pas là. On est... La maladie dans ma maison, je ne connaissais pas. J'étais ignorant. Et je n'avais pas le bon langage. Et ce qu'il faut retenir, c'est que Jésus-Christ, le guérisseur, est là avec nous ce matin. Dites à moi, Amen. Il continue à guérir. Il continue à faire son travail. Il continue à lever la santé, à donner la santé. Il continue à restaurer les hommes malades, les hommes qui ont pleuré pendant tant d'années. Ce matin, je te parle de Jésus, le guérisseur. Et mon frère, ma soeur, peu importe pendant combien de temps tu as pleuré, ce matin, tes larmes doivent sécher. Dites à moi, Amen. Amen. 8, le verset 22. Jérémie 8, verset 22. Jérémie 8, 22. Y a-t-il point de baume en Galade? Y a-t-il point de baume en Galade? Y a-t-il point de médecin? Y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc Pourquoi donc? la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Pourquoi la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère pas? Y a-t-il pas de baume en Galate? En 2017, j'avais été convié ici à Libreville par un pasteur pour un séminaire de 3 jours.
Et nous avons passé des moments merveilleux. Mais Dieu avait fait quelque chose de particulier que je ne vais jamais oublier. Et je prie au Seigneur que ce matin, il puisse faire la même chose pour toi. Dites à moi, Amen. Amen. Et je prie au Seigneur que ce matin, il puisse faire la même chose pour toi. Dites à moi, Amen. Amen. J'ai vu un homme, c'est difficile de voir les hommes pleurer, mais j'ai vu un homme pleurer, vraiment pleurer. Cet homme est venu avec son épouse au dos. La femme était cadre, elle était paralysée et ils avaient une maison à niveau. À Libreville, vous avez beaucoup de maisons à niveau. Et le monsieur portait sa femme tous les jours parce qu'elle n'arrivait plus à marcher. Mais j'ai vu Dieu faire quelque chose de particulier. J'ai vu la chambre de cette dame qui commençait à changer de position. J'ai vu comment elle tremblait, comment la femme s'est levée et a commencé par marcher. Dites à moi, Amen. Amen. Dieu ce matin est sur le point de faire quelque chose. J'ai beaucoup prié dans la nuit d'aujourd'hui. J'ai beaucoup prié. Déjà hier j'ai eu des persécutions quand je suis rentré. Quelqu'un voulu m'agresser. Et il a menacé même venir ce matin pour le couteau. Il a dit je te tue demain matin. Il a dit demain matin je viens te tuer. Je viens chez toi, je t'attends pour taille. Demain je te tue. J'ai dit Seigneur, celui-là, occupe-toi de lui. Demain j'ai un rendez-vous important. Dites à moi Amen. Amen. Et quand je suis sorti pour dire non, j'ai une mission noble, celle de prêcher l'évangile. Il ne pourrait pas m'empêcher d'être ici. Parce que j'avais quelque chose de particulier pour vous dire, d'accord, Amen. Amen. On amène. J'avais tout simplement déclaré une parole. Et cette femme aujourd'hui, Dieu merci pour sa reconnaissance. Elle est complètement rétablie. Elle est complètement guérie. Dites à moi, Amen. Amen. Ce matin, je vais prier pour vous, mes frères. Je vais pas être long, je vais prier pour vous. Mais soyez-en rassurés. Dieu va faire quelque chose de manière particulière, selon ton cas, selon ton besoin. Il y a des gens qui sont dans la salle, certainement vous ne savez pas le challenge qui va arriver demain, certainement vous ne savez pas ce qui commence à pousser dans votre corps. Mais l'onction est assez intelligente. L'onction, quand elle arrive sur vous, elle fait un travail extraordinaire. L'onction, c'est un peu comme le médicament. Et non, l'onction, c'est le médicament. Parce que regardez, quand vous avez mal dans votre genou, vous partez voir le pharmacien, il vous donne un antidouleur ou un anti-inflammatoire. Vous consommez cet anti-inflammatoire, mais cet anti-inflammatoire ne va pas agir dans votre œil. L'anti-inflammatoire ne va pas agir dans votre colonne. Exactement, l'anti-inflammatoire, c'est que tu as un problème au genou et soudainement, tu commences à retrouver ta mobilité normale et la douleur paraît à quoi? Amen. Amen. Impose les mains, l'onction fait un scanner rapide et localise ces noms. Peut-être c'est un problème de restauration, peut-être c'est un problème de finance, peut-être c'est un problème de mariage, et l'onction va s'attaquer directement. Le bon avait fait son travail, et cette femme avait été guérie. Écoute-moi mon frère, ma soeur, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Tu reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les problèmes de stérilité, il règle les problèmes de foyer. Quel problème as-tu? Tout, mon frère, j'ai vu ce Dieu faire. J'ai tellement confiance en ce Dieu. Dieu peut tout faire. Dieu peut tout faire. J'ai vu ce Dieu faire les choses. Quand j'étais chez Total, un blanc, parce que chez nous en Afrique, les blancs, c'est nous qui donnons ce pouvoir à ces blancs, et un blanc, un européen, licencié de mon travail. Licencié de mon travail. J'étais RO, responsable des opérations. Quand j'ai dit on arrête, on arrête. Et sur un site de 300 personnes, on avait des opérations de soudure. Et quand il pleut, quand il y a des éclairs, il n'y a pas de soudure. Et j'ai demandé d'arrêter les travaux. Et lui m'a fait un rapport, il fait un rapport contraire. Il dit il n'y avait pas de pluie.
Donc il voulait qu'on puisse souder pour qu'on puisse avoir l'explosion peut-être du site. Et Total m'a dit l'arrêt de 3 heures. Ça peut être une affaire peut-être de 2 ou 3 minutes. Comment faire dans cette situation? Mais j'ai quelqu'un, c'est Jésus, dit à moi Amen. Amen. Je nous terre et je dis ce qui suit. Seigneur, soit c'est blanc ou ce moi qui te sert dans ce lieu, qui va encore prononcer ton nom sur ce site et en mer. Et le monsieur lui dormait à Port-Gentil, il venait tous les matins sur le site. Et quand il est parti en boîte de nuit, il a bu. Et pour la première fois, à 5 heures, quand il veut monter dans le secret, Total est arrivé avec le contrôle pour que vous soufflez. L'alcotest. Malheureusement, on l'a trouvé avec l'alcool et c'était interdit. Et on l'a notifié. On a dit, toi, plus jamais dans tous les sites de Total dans le monde, on n'a plus le droit de travailler. Dites à moi Amen. Amen. Dites à moi Amen. 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 La vérité est dans la parole. Proverbe chapitre 4. Proverbe Verset chapitre 20 à 4, 24. verset 20. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Qui s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton Garde-les cœur. dans le fond de ton Vie, cœur. Ce qui les trouve. c'est la santé. Écoutez, c'est quoi ça? C'est la C'est santé la santé pour tout leur corps. pour tout leur corps. Quand tu trouves la parole, elle te donne la santé pour tout ton corps. La guérison, c'est dans la parole. C'est la santé. Verset 23. Verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent Car de lui viennent les sources de la les vie. sources de la vie. Verset 24. Verset 24. Écarte ta bouche. Écarte ta bouche. Écarte ta bouche la fausse. Écarte de ta bouche la fausseté. Pardon? Écarte de ta bouche la fausseté. Écarte de ta bouche la fausseté. Éloigne de tes lèvres Éloigne de tes lèvres les détours. les détours. Avec la parole, tu as la vie et tu as la santé. Vous avez écouté ça? Lorsque vous trouvez la parole dans votre corps, elle enlever la maladie, quelle que soit la durée de la maladie. Parce que la parole de Dieu, on le voit dans Jérémie, le bon de Galate qui guérit. C'est le bon. On a dit prête l'oreille à ce discours. Parce qu'il y a un médicament dans le discours qu'on est en train de te donner ce matin. On a dit, tu ne te contente pas de regarder, mais prête l'oreille. Regarde la parole. La parole, il y a un bon. Ne l'éloigne pas de tes yeux. Parce qu'en regardant le bon, on va... Pratiquement, dites à moi Amen. Amen. Verset 13. Matthieu chapitre 8, verset 8. Le centenier répondit, Le centenier répondit, Seigneur, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. mais dis seulement un mot, Mais dis seulement un mot. et mon serviteur sera Et guéri. mon serviteur sera guéri. Verset 13. Puis Jésus dit au centenier, Puis Jésus dit au centenier, Va. va, qu'il te soit fait qu'il selon te ta soit foi. fait selon ta serviteur qui voit ce genre de foi-là, comme disait l'homme de Dieu. Votre foi a un rôle important pour votre guérison. Non, ce n'est pas une formule magique que je viens faire ce matin. Non, 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 non. Vous devez élever votre foi à recevoir quelque chose de particulier. Dites à moi Amen. Amen. Quel genre de foi? Une foi élevée. Psaume 107, verset 20. Jésus atteste de sa parole. Psaume 107, verset 20. Oui. Il envoya sa parole. Il envoya sa parole. Et la parole a fait quoi? Il envoya sa parole. La parole fait quoi? C'est elle qui guérit. Jésus n'a pas envoyé une armée. Jésus n'a pas envoyé des chars. Jésus n'a pas envoyé des médecins. Il n'a pas dit j'envoie les médecins. Il envoya ça. Il les fit échapper de la fosse. Il les fit échapper de la fosse. Donc,
Il les fit échapper de la fosse. Il les fit échapper de la fosse. Donc la parole de Dieu est le mot de guérison de Dieu. Jésus-Christ, c'est lui le médecin à Galate. La parole de Dieu, c'est le bon. Jésus-Christ, c'est lui le grand médecin. Il ne peut pas te laisser malade. Ce que tu as déclaré quand tu as baissé ta tête tout à l'heure, c'est ce qu'il va faire. Voilà pourquoi je vous ai dit de vous-même, de votre cœur, avec votre foi, dites quelque chose. Ce que tu viens de dire, c'est ce qui va se réaliser. Dites à moi, Amen. Matthieu chapitre 9, verset 12. Ce que Jésus ayant entendu, il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien, ce n'est pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Mais ce sont les malades. Verset 13. Verset 13. Allez, allez, et apprenez ce que signifie. Et apprenez ce que signifie. Je prends plaisir à la miséricorde. Je prends plaisir à la miséricorde. Appeler des justes, mais des pécheurs. Ici, Jésus se présente comme le médecin. Il se présente comme le médecin, il dit, je suis venu pour ceux qui sont malades. Si c'était seulement les justes, Jésus lui venait faire quoi? Si tout le monde était juste, il n'avait pas besoin, il dit, je suis venu pour ceux qui sont malades. Je suis venu pour ceux qui sont dans l'angoisse. Je suis venu pour ceux qui ont des challenges. Quand elle a les règles, comment une femme, mon Dieu, les règles, vous savez, vous évacuez le surplus de sang, le sang sale. C'est ce qui vous sort que Dieu. J'étais le numéro 5, je dis, il y a un problème. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh papa, mais non, non. Nous arrêtons ce jour, dites à moi, Amen. Un mois, 2 mois, 3 mois. Il y a un problème. Madame, il croit quoi à Port-Gentil qui est à la pharmacie me dit, monsieur, mais si vous êtes diabétique, j'ai dit non, mais c'est pas possible. Comment je peux pas être malade? Je ne peux pas avoir le diabète. Il me dit, comprends pas que ça, c'est les signes du diabète. J'ai dit, ce n'est pas possible, je ne suis pas malade. J'ai toujours refusé cela. Et je me suis levé. Aujourd'hui, vous avez des gâteaux. Amenez les gâteaux, je vais bien les manger. Amenez tout ce que je vais les manger. Quel que soit ce qu'on a dit de ta vie, quelle que soit la condamnation de qu'on appelle l'oppression du diable. C'est l'oppression du diable, il vous condamne. Le diable vous condamne. Et vous pensez que c'est normal. Mais c'est normal, hein. Le diabète, il n'y a pas de médicaments. C'est normal, hein. Le sida, il faut que tu te mettes sous traitement. Non, vous pensez que tout est normal. Et d'accord, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. N'acceptez pas cela. Sinon, vous devenez prisonnier de ces choses. Au traitement du diabète, tout le temps, il faut, comment on appelle ça, peut-être l'insuline ou quoi, c'est qu'on injecte là. Vous êtes tout le temps, si vous êtes stressé, si vous voyagez, vous avez oublié ça, mais vous êtes stressé. Je fais comment? Certainement, tu as un problème de diabète ce matin. Écoute, j'ai une bonne nouvelle. Ça s'arrête aujourd'hui, dites à moi, Amen. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Faire du bien, je suis pas venu pour faire du mal. Il allait de lieu en lieu faisant quoi? Amen. Amen. Oui. Et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Car Dieu était avec lui. Parce que Dieu était avec lui. Des maladies incurables. Certaines personnes, vous maigrissez seulement, mais vous ne savez pas pourquoi. Vous ne comprenez pas.
Le diable veut vous humilier. Le diable veut s'attaquer à toi. Aujourd'hui, je mets fin au plan et à l'organisation de Satan. Dites à moi, amen. Du diable. Les oppressions du diable. Cette femme-là, elle a rendu Maman Clarisse de Good News, une de mes diaconesses. Et guérissant toutes les maladies. Et guérissant toutes les maladies. Et toutes les infirmités parmi le peuple. Et toutes les infirmités parmi le peuple. Voilà pourquoi vous devez bien écouter et comprendre la parole. Parce que sur cette terre, il y a tellement de maladies. Et les maladies ne font que s'accroître. Les situations de cancer, de sida, d'AVC, les problèmes d'épilepsie, de folie, il y a tellement de maladies. Il y a tellement de maladies, de fibroses. Et certaines maladies, on dit qu'il n'y a pas de médicaments. Il n'y a pas de médicaments, ça veut dire qu'on condamne les gens. Mais mon Dieu, comment l'enfant de Dieu va être condamné? Comment tu peux servir Dieu avec la joie si tu es malade? Comment tu peux servir Dieu si tu souffres? Comment? Moi je refuse cela. Il n'y a aucune raison que la maladie t'empêche de servir le Dieu que Dieu t'emmène. Et ce matin, c'est Dieu qui va faire quelque chose de particulier dans ta vie. Dis-moi amen. Alléluia. Disons sur la santé physique, la santé spirituelle. Je voulais ouvrir cette brèche, s'il vous plaît, pour vous dire quelque chose. Faites attention à ce que vous consommez. Parce que j'en ai abusé avec les jus. C'est bien, on ne boit pas d'alcool, on ne boit pas, c'est bien. Mais j'en ai abusé surtout les jus de Sobraga là. Les jus de Sobraga là sont destructeurs. Et il arrivait un moment que moi, je ne pouvais plus prendre un yaourt, je ne pouvais plus prendre un gâteau. Je me grattais. Je vois ces choses-là, ça c'est le travail que je fais. Prier pour les malades, prier pour les paralytiques, prier pour les aveugles, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai vu ces choses. J'ai vu un paralytique marcher, j'ai vu un aveugle voir. Donc si de ce que j'ai déjà vu, je vais vous enseigner que vous devez croire à ce que vous avez déjà vu. Je crois à ces choses. Vous avez une part de responsabilité dans la guérison divine. Et la part de Dieu, elle ne change pas. Dieu, il a dit les projets que j'ai pour vous, ce sont des projets de paix et non de malheur. Donc, il y a une deuxième part, c'est la part de aimer sa foi, il doit être c'est la parole, conformément aux Écritures, je dois préparer votre cœur à recevoir. Dites à moi, amen. Dieu. Parce que le témoignage enseigne, le témoignage édifie, le témoignage encourage. Apprenez à témoigner. C'est vraiment très important. Apprenez à témoigner. Les hauts faits de Dieu, dites à moi, amen. Amen. Chapitre 6, le verset 19, et Luc chapitre 6, verset 19. Et on va aussi lire Matthieu chapitre 4, verset 23. Luc chapitre 6, verset 19. Et Matthieu chapitre 4, verset 23. Luc 6, verset 19. Oui. Et toute la foule cherchait à le toucher. Et toute la foule cherchait à le toucher. Parce qu'une force sortait de lui. Parce qu'une force sortait de lui. Et les guérissait tous. Et les guérissait tous. Une force sortait de lui. Tout le monde cherchait à le toucher. Et la force qui sortait en lui les guérissait tous. Ne guérissait pas une moitié. Si vous étiez, ils étaient sains, ils guérissaient les saints. Mais les saints étaient guéris pourquoi? À cause de leur niveau. Ils étaient prêts à recevoir quelque chose de particulier. Ils se sont préparés. Ils étaient prêts à recevoir l'onction de Dieu. Quand je vais vous transférer l'onction, en vous imposant les mains, ou par le souffle, faire quelque chose dans votre vie, dites moi amen. Amen. Matthieu 4, verset 23. Oui. Jésus parcourait toute la Galilée. Jésus parcourait toute la Galilée. Enseignant dans les synagogues. Il enseignait dans les synagogues. Prêchant la bonne nouvelle du royaume. Il prêchait la bonne nouvelle du royaume. Et guérissant toutes les maladies. Et guérissant quoi? Toutes les maladies. Les gens, ça?
La révélation de ta parole est claire. Et quand la révélation de ta parole est claire, je sais comment organiser. Je sais comment faire. Je vous dis pas tout ce que j'entreplan, ça marche. Je vous ai dit que j'étais au CM2, j'avais déjà un magasin au CM2. À 15 ans, ma mère ne m'achetait plus de fournitures à 15 ans. 15 ans. J'achetais les fournitures de mes frères à 15 ans. Parce que les vacances, je partais chez mes grands-parents et je faisais la pêche. Donc quand j'avais 200 000, à cette époque-ci, j'avais 200 000, je faisais toute ma scolarité, la scolarité de mes frères également. Et j'avais de l'argent qui restait. Non, Dieu m'a béni. Je suis né dans l'abondance. Et je me nourris dans l'abondance. Je ne connaissais pas la misère. Et c'est l'abondance que j'ai reçue, que je déclare ce matin, je t'habilite à moi. Amen. En 2014, je ne sais pas si c'est le mois d'avril, quand on était chez Pasteur Christ, je crois en avril. En avril 2014, il y a une écriture qui a changé ma vie sur la guérison divine. Mais il y a une écriture qui a fait quelque chose de particulier sur ma vie. On va lire ça. Matthieu chapitre 8, verset 17. Matthieu 8, verset 17. C'est ce qui est tout changé. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe. Le prophète. Le prophète. Il a pris nos infirmités. Il a fait quoi? Il a pris nos infirmités. Il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. Et il s'est chargé de quoi c'est? Alors voilà, si Christ a pris mes infirmités, si Christ a pris mes maladies, dites-moi, cette parole, si elle est vraie, Seigneur, pourquoi la fièvre va encore venir dans ma vie? Mais pourquoi tu vas être malade? Attends, Christ c'est ça. Donc attends, Christ n'est pas encore chargé. Christ, moi-même je dois me charger de la maladie. Sinon cette parole est contraire. Allô, vous êtes là, comment? Il t'a comment je refuse d'être malade. Il t'a comment je refuse d'être malade. Dites au Seigneur, c'est toi qui dis dans Matthieu 8, 17, que tu t'es chargé de la maladie, mais ça c'est quelle douleur? Cette douleur a mal au corps de loger dans mon corps. Mais je dis, là, je ne peux pas laisser mon Christ. Il paye. Tu sais ce que tu dis, t'as comment? Amen. Christ, moi-même je dois me charger de la maladie. Sinon cette parole est contraire. Allô, vous êtes là, comment? Il t'a comment je refuse d'être malade. Il t'a comment je refuse d'être malade. Dites au Seigneur, c'est toi qui dis dans Matthieu 8, 17, que tu t'es chargé de la maladie, mais ça c'est quelle douleur? Cette douleur a mal au corps de loger dans mon corps. Mais je dis, là, je ne peux pas laisser mon Christ. Tu sais ce que tu dis, t'as comment? Amen. Cette écriture, quand Pasteur Christ a commenté, j'ai dit, mais oui, c'est vrai, l'homme là, il a raison. Oh oui, oh. Oh, oui, mais Christ, oh. Ce qui était à côté, c'est en train de rire, parce que l'homme, je regardez là le pasteur d'abonné. Moi, j'étais en train de saisir. Et pendant qu'il prêchait, je notais tout. Et rapidement, je tremblais. Pendant rapidement, je ne voulais rien manquer. Et j'ai appelé mon épouse, j'ai dit, quand je viens, je fais la première école de guérison. Les premiers qui ont débuté à faire l'école de guérison au Gabon, avec les témoignages, avec les images envoyées à Pasteur Christ. Il est là, docteur. Premier, des guérisons réelles, instantanées. Le premier docteur. Premier, des guérisons réelles, instantanées. La première école de guérison, aujourd'hui les pasteurs, cette dame, venue malade, elle ne marchait pas, avec les sondes,
On l'a sorti de l'hôpital, allongé. J'ai dit, monsieur, pasteur, Christ est malade, même si tu n'arrives pas à marcher, on te met dans la natte, reste là, tu vas écouter la parole. Tu ne mourras pas. Ici, c'est l'église de Dieu, ce n'est pas le cimetière. Qu'est-ce qui te bloque? Écoute, Dieu m'envoie uniquement ce matin pour toi, pour changer les choses. Dites à moi, amen. Vous avez juste besoin de la lumière. Parce que la lumière brille dans les ténèbres. Vous avez besoin juste d'être éclairé ce matin par la parole. Et cette maladie va te libérer. Cette malédiction va te libérer. Ce problème de blocage dans le travail va te libérer. Tu as des étouffements, ça va te libérer. Te libérer. Vous savez, les gens souffrent aujourd'hui à cause de ce que les autres ont pratiqué. On a simplement pris votre nom, on a écrit, on a mis dans une bouteille, ou bien quelqu'un a mis votre nom, il s'est torché avec ça. Il dit de la même manière que je te jette la chasse, c'est comme ça que tu vas disparaître. Je vous dis ce qui est vrai. Et tu restes comme ça. Et malgré les diplômes, tu deviens seulement quelqu'un pour remplacer les autres. Non, 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 non. C'est ton temps. Christ a payé le prix. Dites à moi, amen. Alléluia. Le moment là, ce n'est pas demain. Le moment là, ce n'est pas dans un mois. Donc maintenant, dites à moi, c'est maintenant. La foi, ce n'est pas la croyance. Parce que beaucoup de chrétiens sont dans l'optique de la croyance. Qui retarde les chrétiens. Vous savez ce qu'on appelle la croyance? Oh, pasteur, je crois que Dieu va faire. Oh, je crois. Non, vous croyez toujours. Je crois. Oh, ça c'est mon année. Non, ça c'est la croyance. Sortez de la croyance. La foi, c'est maintenant. Tout dépend de la lumière. La lumière, elle chasse les ténèbres. Vous êtes ici, certainement vous êtes combattus. Vous êtes combattus par votre côté partenaire. Parce que le côté des papas, ils ont besoin de toi. Ils ne veulent pas que tu fasses quelque chose du côté de maman. Vous êtes combattus peut-être par votre côté maternel, peu importe. Le côté, peu importe. Tu as toujours le rêve où tu te vois toujours dans la maison familiale. Toujours dans la maison familiale, tu as le rêve où tu te vois, tu es toujours dans une forêt. La forêt. Une dame qui marchait avec des béquilles, elle est venue. Et je priais pour la dame. Saisie de l'onction, elle est tombée. Elle s'est levée, elle veut tomber. Je mis la main, elle est tombée. J'ai dit, enlève les béquilles, maman marche. Ça commençait comme ça. Ça commençait, j'ai dit, l'onction pénètre ton corps. Et après 1-2 jours, la maman a commencé à bien marcher. Un mois, je sans béquilles. Un mois après, je vois la maman, elle vient à l'église, elle a mis les béquilles. Encore la béquille. Ma femme me dit, chérie, regarde ta mère. Regarde. Je dis, oh. À la fin, je vais voir la maman. Maman, oui. C'est comment? Tu as vu la béquille, quoi? Ça ne va pas. Ah, papa. Si je laisse les deux béquilles là, les enfants en libre de vie ne vont plus m'envoyer l'argent. Maman est guérie. Donc, ils vont plus envoyer l'argent. Non, ne soyez pas esclaves de l'argent. Amen. Face à des situations, votre tête est toujours courbée. Face à des problèmes, toujours la tête courbée. Quand il y a quelque chose, tu as toujours la tête basse. Aujourd'hui, je relève ta tête, dis à moi, amen. Amen. Le verset 21, le verset 25. Job 33, verset 21 à 25. Donc 33, verset 21. Sa chair se consume et disparaît. Sa chair se Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. sont mis à nu.
Verset 22. Verset 22. Son âme s'approche de la fosse. Son âme s'approche de la fosse. Et sa vie. Et sa vie. Des messagers de la mort. Des messagers de la mort. Verset 23. Verset 23. Mais il se trouve pour lui. Mais il se trouve pour lui. Un ange intercesseur. Un ange intercesseur. Un d'entre les 1000. Un d'entre les 1000. Qui annonce à l'homme. Qui annonce à l'homme. La voie qu'il doit suivre. La voie qu'il doit suivre. Verset 24. Verset 24. Dieu a compassion de lui. Dieu a compassion de lui. Et dit à l'ange. Et il a dit à l'ange. Afin qu'il ne descende pas. Afin qu'il ne descende pas. Regardez quelqu'un qui est en train de mourir. Quelqu'un qui est en train de pourrir. Tout était dehors. Mais Dieu se souvenait de lui. Et Dieu a dit à l'ange qu'il ne doit pas mourir. Il ne va pas mourir celui-là. C'est tellement tu es en train de descendre. Dieu ce matin dit la même chose pour toi. Tu ne mourras pas, dis d'accord, amen. Trouver une rançon. Verset 25. Verset 25. Et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. A plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour. Il revient au jour de sa jeunesse. Regardez, Job qui était au premier âge. Il revient au jour. Il revient au jour de sa jeunesse. Regardez, Job qui était maltraité, presque mort. Dieu l'a rajeuni. Ça veut dire que quand tu vois Job, tu dis mais mon Dieu. Je vous dis chez moi, quand je quitte pour rentrer, quand je pars chez mon village, il y a des gens. Ils m'appellent, quand vous voyez ces gens-là, ils m'appellent Yaya. Yaya chez nous, en élection du grand frère. Quand il dit Yaya, quand tu regardes la personne, tu vas dire oui, c'est normal. Ça te toi dit ce n'est pas normal. Mais il est plus jeune que moi. Plus jeune que moi. Mais vous le voyez, il est dégradé, il est mort, il a mangé. Mais parce qu'il n'a pas Jésus. Si je voulais mon âge, je n'en ai pas quoi. J'ai Jésus. J'ai la vie de Dieu en moi. Venu pour plus qu'un jeune. On a dit, mon Dieu, quel bon garçon, Job. Il est capable de faire tout ce qu'il dit et il le fera. Il accomplira toutes ses promesses. Envers qui? Envers toi. Je ne sais pas ce qui t'a amené ce matin. Je vais prier pour vous. Dispose ton cœur. Vous serez saisi d'une onction. Certaines personnes vont tomber. Certaines personnes ne vont pas tomber. Tu peux ressentir une fraîcheur. Tu peux ressentir une chaleur. L'onction aussi de plusieurs manières. Et c'est ça l'onction de Dieu. Je vais prier pour vous. Quand je mets ma main sur toi, lève tes mains. Lève les mains vers le haut de Dieu. Je vais prier pour vous. Quand je mets ma main sur toi, lève tes mains. Lève les mains vers le haut. Dis je suis guéri, dis je suis restauré, dis j'ai mon travail en fonction de ton désir. Et Dieu va le faire. Amen. Alléluia. Amen. Je prie pour ceux qui sont dans le besoin de la prière. Parce que c'est peut-être pas toute l'église qui a besoin de la prière. Mais les gens qui sont dans le besoin de la prière, je vais prier pour vous. Et j'ai une prière pour mon Dieu. Seigneur, merci de ça que toi, tu m'exauces toujours. Merci pour votre restauration. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? J'ai besoin de la sécurité. Donc je vais prier pour 3 groupes de personnes. Le premier groupe, je vais prier pour ça peut se déplacer, non? On peut me reculer ici, s'il vous plaît. Si
Si ça peut se déplacer, bien sûr. Ah. Je ne vais pas changer d'emplacement. Non, mettez ça ici. Voilà, c'est bon. Alors, je vais prier pour 3 groupes de personnes. Le premier groupe de personnes pour qui je vais prier, ce sont les personnes qui ont pris des engagements pour les sémences. Je vais commencer à déverser l'onction des finances sur vous. C'est vraiment important ce que je veux faire. Je ne vais pas changer d'emplacement. Non, mettez ça ici. Voilà, c'est bon. Alors, je vais prier pour 3 groupes de personnes. Le premier groupe de personnes pour qui je vais prier, ce sont les personnes qui ont pris des engagements pour les sémences. Je vais commencer à déverser l'onction des finances sur vous. C'est vraiment important ce que je veux faire. Et je prie de tout cœur. Comme mes mains ne connaissent pas la pauvreté, je veux que vous ne puissiez pas connaître la pauvreté. Je prie Dieu me fait grâce. Les mains ont touché les millions. Les mains ont touché les millions. Voilà pourquoi on vous parle des finances. Et nous ne sommes pas venus prêcher l'évangile à cause de l'argent, non. Parce que c'était un appel. La preuve, je vous ai dit, moi j'ai démissionné de Total Gabon. Total me donnait 3 millions 2 semaines. Un grand cadre, 2 semaines. RO, responsable des opérations. J'ai tout abandonné. Pour venir servir ce Dieu. Et comme j'ai tout abandonné, Dieu ne m'a jamais abandonné. Il ne voit rien dire. Je n'ai jamais dormi faim. Jamais. Donc, pour vous qui avez mené vos sémences, je vais prier pour vous. Et venez avec une attente forte. Venez avec quelque chose dans votre cœur. Que tel que le pasteur Donatien ne connaît pas la pauvreté, je ne connaîtrai plus jamais la pauvreté. Et à ma prochaine arrivée ici, vous serez les prochains témoins. Vous allez témoigner la grandeur. Dites à moi Amen. 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 Et donnez la corbeille, vous mettez la corbeille là, vous déposez la corbeille, j'ai besoin aussi de la sécurité. S'il vous plaît, vous mettez une corbeille, venez comme ça, mettez ça là. Oh, pardon. Vous venez comme ça, vous déposez, je prie pour vous. J'ai besoin de la sécurité, au moins 1 ou 2 membres de la sécurité. Vous laissez vos responsables devant, donc vos pasteurs devant. Mettez-vous jusque là-bas, c'est long. Reculez, laissez papa devant. Oh Seigneur, souviens-toi. J'étais dans un avion. J'ai quitté Dubaï. Comme je vous ai dit dans mon témoignage. J'ai seulement donné, pas beaucoup d'argent, j'ai seulement donné quelque chose à cette dame que je ne connaissais pas. C'était un ange de Dieu, je ne connais pas. J'ai seulement donné, j'ai seulement aidé cette dame. Elle m'a dit, tu connaîtras la croissance financière. Tu ne seras jamais pauvre. On va même t'en vouloir. Mais pendant qu'elle parlait comme ça, j'ai dit, mais la dame là, j'ai dit, est-ce que moi je ne comprenais pas? Alléluia. Je vais prier pour vous. Vous déposez, vous venez, je prie pour vous. Mettez là. Pasteur, vous pouvez vous comme ça. D'accord, elle est où? Viens, maman, il faut qu'elle vienne. Maman, viens. Maman, viens. Appelez-moi maman, pasteur. Appelez maman, pasteur. Même si c'est papa qui dépose, j'ai besoin de mettre ma main aussi sur maman. Il y a quelque chose de particulier. Maman est là? Elle arrive. D'accord. Pasteur, je vais commencer, maman n'est pas là. Hein? Elle est là. Maman vient là. Attrapez-vous, levez les mains vers le ciel. Ils sont où les membres de la sécurité? Et maman Pambo, écoutez-moi. Si Dieu m'a fait grâce dans mon ministère,
Je suis le plus grand investisseur du ministère. Et je veux que cela soit également pour vous. Donc Dieu va mettre entre tes mains. Nous sommes en 2023. Que le ciel m'écoute. Dieu va mettre entre tes mains l'argent. Il y a quelque chose qui arrive aussi dans ton travail. Je mets la grâce au nom de Jésus. La grâce de Dieu. Ta main ne connaîtra plus le manque. Seigneur, la main là, autant de millions qui sont passés par là, j'ai besoin de chiffres d'appel jusqu'à 300 millions. Maintenant, ça passe entre vos mains. Vous prospérez dans les affaires. Vous prospérez dans toutes choses. Au nom de Jésus. Merci. Merci. Au suivant. Les autres, vous venez vous déposer, je prie pour vous. Il y a la sécurité. Il faut pas que quelqu'un tombe et puisse se faire mal, s'il vous plaît. D'accord. Merci Seigneur, ta grâce. Vous êtes un couple. Merci Seigneur, ta grâce. Pour ce couple. Regarde la disposition de leur cœur. Et regarde leur loyauté vis-à-vis de l'homme de Dieu. Tellement vous avez été loyal. Et vous travaillez pour le Seigneur. Dieu ouvre de nouvelles portes pour vous. Dieu vous favorise. Recevez la grâce au nom de Jésus. Vous ne connaîtrez plus le manque. Le manque, c'est fini. C'est fini la sécheresse. On a combattu Jacob. On l'a plus. Et ça produisait. C'est la même chose pour vous. Au nom de Jésus. Recevez cela. Vos mains ne manquent de rien. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au suivant. Au suivant. Merci. Vous êtes un couple également? D'accord. Tenez-vous. 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 Vous avez un projet, le Seigneur nous parle d'un projet. Je ne sais pas lequel. Vous avez un projet. Allez-y. Allez-y. Faites-le. Faites-le. Vous avez la balle et la corde de Dieu. Dieu donne vos mains. Il vous donne l'argent nécessaire. Il vous donne les fonds nécessaires pour ce projet. Il donne son accord. Vous savez de quoi je parle. Vous savez de quoi je parle. Oh la casse. Dieu ne ment pas. C'est qu'il a pour ton cœur. Merci Seigneur. Au suivant. Au suivant. Rapidement. S'il y a encore des couples, s'il y a des couples passés en couple, c'est mieux. Rapidement. Mon chant, donnez-moi un peu de chant. Non, mon chant, vous connaissez mon chant? On l'a chanté hier, le pasteur l'a chanté, un peu de chant. Non, mon chant, vous connaissez mon chant? On l'a chanté hier, le pasteur l'a chanté. Hein? Très bien. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Recevez l'argent. Recevez l'argent. Et investissez pour le royaume. Investissez pour le royaume. Dieu n'enrichit pas quelqu'un pour l'avoir pour soi. Il enrichit les gens d'abord pour le royaume, pour l'œuvre de Dieu. Vous allez connaître la croissance financière. Dieu ouvre des portes pour vous. Au nom de Jésus, recevez-le. Allons-y. Une solution. Il trouve la solution. Si vous êtes également en famille, si vous êtes dans un couple, vous avez par exemple votre enfant, si vous pouvez passer, pas de problème. Jésus, recevez au nom de Jésus. Seigneur, fais grâce. Seigneur, fais grâce. Vous n'allez jamais connaître. Vous
n'allez jamais connaître la pauvreté. Même s'il y avait un problème de maladie, il y avait une difficulté, tout, les finances, tout est résolu au nom de Jésus. Dans les moments difficiles, dans les moments difficiles. Oui. Tel mes mains ne manque de rien. Tel mes mains ne manque de rien. Désormais, vos mains ne vont manquer de rien. Vous tenez là l'argent. Allez, recevez, encore beaucoup de monde. Recevez au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Pour la paix. Chose dans ta vie. Il en prend, il en comprend. Dieu est béni. Dieu ouvre de nouvelles portes pour toi. Dieu te voit. Dans la vie de ce temps. Seigneur. Et quand tout le monde pense que tu trouves une solution, nous sommes là. Merci Seigneur. Oui Seigneur.
Recevez la grâce. Il y a encore beaucoup de monde. Recevez la grâce. Au nom de Jésus. La grâce. Grâce. Il y a encore beaucoup de monde. Recevez la grâce. Au nom de Jésus. La grâce. Grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour la restauration. Merci Seigneur. Merci Jésus. Et quand tout le monde pense que ça Merci Seigneur. Et que cela s'accomplisse maintenant. 2023. nous sommes Reçois. Dans le Jésus. nous Dieu te donne une sommes onction particulière. Une onction particulière. Une onction particulière. Reçois. Reçois. Tout l'ennemi peut mettre dans ta vie. Dépouille cela. Merci. Merci Seigneur. Merci. Nous sommes
pas la dame. Mais quand elle m'a donné la main, j'ai vu beaucoup d'argent sur elle. Je sais pas. J'ai vu beaucoup d'argent. Vous avez vu juste. J'ai vu beaucoup d'argent. Je t'ai dit, quand elle m'a donné la main, j'ai vu de l'argent avec elle. Je te donne une grâce dans les finances. Je ne sais pas comment, où c'est l'argent qui m'a dit. J'ai vu de l'argent avec autour de l'argent. Je ne sais pas qui c'est. J'ai vu de l'argent. Vous savez, Dieu ne ment pas. Peut-être que tu ne sais pas, peut-être que tu ne sais pas, mais crois ce que je te dis. Crois seulement ce que je te dis. Je ne fais pas du cinéma. On ne se connaît pas, je ne te connais pas. Que Dieu te donne. Et reste attaché à ce ministère, ma fille. Parce que tu sais, tu es couvert sur l'option de cet homme. Reste attaché ici. Reste attaché. Fais tout ce que tu peux. Investis pour le ministère. Dieu va te donner encore plus d'argent. Fais-le. C'est moi qui te parle. Moi, j'ai investi pour le ministère. J'étais chrétien, pas pasteur. Et Dieu m'a donné l'argent. Fais-le. Maintenant, ton argent se frotte à mon argent. C'est un pauvre. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci Jésus. Seigneur, merci. Reçois-le. 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 Je te l'entends. Donne-le. Au sujet de tes finances. Quand tu m'as donné ta main. Et l'ennemi ne veut pas compter. Mais aujourd'hui, maintenant donne-moi cette main. Tant pis pour celui ou celle qui va s'opposer. Tant pis pour celui qui ne va pas ton argent pour faire quoi que ce soit, qui n'a rien à voir avec la vérité. Seigneur, je change les choses. En tant qu'autorité, je proclame le feu dans ta main. À chaque fois que l'argent passera par ta main, il ne pourra pas être utilisé pour autre chose, ou pour les pratiques, ou bien pour des incantations, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Merci Seigneur. Reçois-le. Recevez au nom de Jésus. Recevez. 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 Reçois au nom de Jésus. Que Dieu te restaure et que Dieu m'aide. Aujourd'hui, le Dieu d'aujourd'hui est là, pas le Dieu de demain. Reçois-le. Reçois-le.
Vous savez, cette dame, elle a besoin, il faut que tu pries ton pasteur pour qu'il continue à prier pour toi. Parce que dans ta famille, vous savez, comment je vais l'expliquer? Poto, tu es pris comme un support. Toutes les sollicitudes viennent toujours vers toi. C'est bien de le faire. Je te dis, je ne peux pas vous enseigner de détester votre famille, de ne rien faire pour votre famille. Au contraire, c'est bien. Mais il y a des moments, il faut savoir aussi dire non. On ne donne pas l'argent n'importe comment. Si je le dis au sujet de tes finances. Que Dieu mette la paix dans ton cœur. Sois en paix. Dieu t'aime. Il a un plan pour toi. La paix dans ton cœur. Maman, la paix. La paix dans ton cœur. Vraiment la paix. Cherche la paix. Tu parles beaucoup dans ton cœur. Maman, c'est quoi? Il y a un problème. Hein, maman? Cherche la paix. Les gens ont des problèmes à cause de ça. Quand tu n'as pas la paix, ton cœur parle. Il y a des fois des choses qui peuvent être bloquées à cause de ton cœur. Pour penser à tellement de choses. Maman, tu as fait les enfants des mamans sont ici. Maman quoi? Elle regarde sa vie en fait. Elle regrette. Parce que le Seigneur, c'est son cœur. Dès qu'elle va nous aimer, c'est son cœur. Maman, sois en paix, regarde les enfants que Dieu t'a donnés. Sois en paix, maman. Tu regrettes pourquoi? Quand tu fais, ne regrette rien. Et il n'est pas tout temps pour toi. Jésus t'aime. Je proclame la paix qui surpasse toute intelligence dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Seigneur, merci de m'avoir fait grâce et de me parler. Et parle-moi encore au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. 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 Reçois. Faut passer du temps dans la prière, ma fille. Prie, hein? Faut prier. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Reçois-le. Dieu de grâce. Dieu de grâce. Dieu de grâce. Mon Dieu du témoignage. Prépare-toi à témoigner. Dieu dit que je dois seulement te dire, prépare-toi à témoigner. Il y a un témoignage qui est en train d'arriver. Et tu l'as maintenant. Et tu tiens entre tes mains. Je ne sais pas quoi, mais prends ce témoignage. Reçois-le. Au nom de Jésus. Reconnaissant et trouve une solution. Même pour toi qui me tiens la main, Dieu trouve la solution. Tel que tu as donné, Dieu te le rend. Dieu n'a pas de dette avec une personne. Dieu ouvre des portes et des nouvelles portes pour toi. Aujourd'hui, le Dieu d'aujourd'hui est là, pas le Dieu de demain. Reçois-le. Et enlève la maladie de cette famille. Enlève la maladie au nom de Jésus. Elle ne va plus dépenser son argent. Le Seigneur dit, la maladie sort de chez vous. Maintenant, au nom de Jésus. Amen. So
C'est pas moi que vous allez regarder. Venez voir le docteur Soustelle. Rendez témoignage. On appelle ça la reconnaissance. Venez dire ce que Dieu a fait pour vous. Dites avec moi Amen. Amen. Nous allons faire quelque chose. Sécurité, il faut suivre. Je vais crier 1, vous allez dire Jésus. Je vais crier 2, vous allez dire Jésus. Et quand je vais crier 3, vous allez crier pour Jésus et vous battez les mains. Vous battez les mains, vous secouez la tête. Pourquoi? Vous battez les mains pour votre victoire. Vous secouez la tête, vous refusez. Vous savez, tous les jours avec la majorité des gens viennent poser les mains par la tête. Tout se passe dans la tête. Les échecs sont dans la tête. Le découragement passe par la tête. Tout c'est par la tête. Donc vous secouez la tête pour refuser tout ce qui est arrivé à droite après le Seigneur. Si vous tombez, la sécurité va vous prendre. La sécurité va vous prendre. Quand je dis toi, Jésus, à la mention du nom de Jésus, la Bible dit que tout genou que j'ai sur la terre comme dans le ciel et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. J'ai plus besoin de vous toucher. De là où vous êtes, le Seigneur va vous localiser. Et il va faire son travail. Dites à moi Amen. Amen. Mais regardez, ne criez pas comme ça. Jésus, comme ça, avec les mains en poche. Non, ne faites pas ça. Le Jésus va venir des entrailles. Jésus. Ceux qui sont dans la rue vont écouter. Vous savez, je me suis rendu compte que presque toute l'église est passée par la ligne de prière tout à l'heure. Et vous avez fait quelque chose. Donc, la prière pour le deuxième groupe, voilà ce que je vais faire. Je ne vais pas prier de manière individuelle. C'est la guérison divine. Je vais prier pour la restauration. Vous avez un problème, vous avez une difficulté. Je vais vous demander une chose seulement. Quand je termine de prier pour vous, quand le Seigneur fait quelque chose, il doit faire quelque chose. Le seul argent que vous venez donner ici, là, c'est votre témoignage.
venez rendre témoignage. Tout au long de cette semaine, venez voir le docteur Soustel. Rendez témoignage. On appelle ça la reconnaissance. Venez dire ce que Dieu a fait pour vous. Dites avec moi Amen. Amen. Parce qu'au ciel, il n'y a que les alléluia. Et sur la terre, il n'y a que les alléluia. Quand je dis deux, vous allez dire alléluia. Et quand je dis trois, vous criez très fort alléluia. Et là, c'est la fatale. Il doit vous libérer. Avec les alléluia, il doit vous libérer. Sécurité, suivez. Et vous battez les mains et vous priez. Ah! On va reprendre ça. Mais criez fort. Criez fort à la victoire. Je vous dis qu'il n'y a aucun démon. Et c'est fini votre cas héros. C'est fini votre cas héros. Je vous dis ça pour Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu.
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Élevez ma fille, élevez. Wow, qu'est-ce qui se passe derrière?